L'accord du participe passé. Rappel des règles. Mais le participe passé, c'est quoi? Pas de panique, je vais vous expliquer. Le participe passé est une forme verbale. On le trouve dans les temps composés comme le passé composé, le futur antérieur, le plus que parfait et d'autres temps encore. Chaque temps composé est constitué d'un auxiliaire, être ou avoir, et du verbe conjugué au participe passé. Par exemple, dans la phrase j'ai mangé une pomme, l'auxiliaire est le verbe avoir et manger est le participe passé du verbe manger. Dans la phrase vous serez allé à l'école, serez est l'auxiliaire être, aller est le participe passé du verbe aller. Et enfin, dans la phrase il était venu chez moi, était est l'auxiliaire être et venu est le participe passé du verbe venir. Rendons-nous à présent chez la famille Simpson, où chacun des membres représente une manière d'accorder le participe passé. Il faut faire attention au participe passé dans plusieurs cas. Tout d'abord, lorsqu'il n'y a pas d'auxiliaire, ni être, ni avoir. Il faut aussi prêter attention à l'auxiliaire être. Ensuite, il faut faire attention car il y a 3 cas de figure avec l'auxiliaire avoir. Premièrement, si l'auxiliaire est le verbe avoir et que le CVD est placé avant le verbe conjugué. Ensuite, il peut y avoir l'auxiliaire avoir, mais le CVD est placé après le verbe conjugué. Et enfin, l'auxiliaire avoir sans CV dans la phrase. Dans cette vidéo, nous survolerons brièvement le cas des verbes pronominaux auxquels il faudra aussi faire attention lorsqu'on accorde le participe passé. Pour information, les verbes pronominaux ne font pas partie du programme de 8e année. Prenons d'abord l'accord du participe passé sans auxiliaire illustré par Maggie. Le participe passé peut s'utiliser sans l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir. On l'utilise alors comme un adjectif. Il s'accorde avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte dans la phrase. Par exemple, fatigué, Maggie pleure. Fatigué n'a pas d'auxiliaire, on doit donc l'accorder avec Maggie. Dans la phrase Maggie, émerveillée par Lisa, sourit, il n'y a à nouveau pas d'auxiliaire, il faut donc accorder émerveillé avec le nom auquel il se rapporte. Enfin, dans la phrase Les Simpsons, rentrés de vacances, regardent la télévision, il faut accorder rentrée avec le nom ou le groupe nominal auquel il se rapporte. Passons à l'auxiliaire être, illustré ici par Lisa. Si l'auxiliaire est le verbe être, alors le participe passé s'accorde avec le sujet. Par exemple, Lisa est arrivée à l'école. C'est l'auxiliaire être, il faut donc accorder arriver avec Lisa. Deuxième exemple. Lisa était allée dans la forêt. Auxiliaire être, le sujet est Lisa, on accorde donc aller avec Lisa. Les Simpsons étaient partis en vacances. C'est toujours l'auxiliaire être, on accorde donc avec le sujet de la phrase les Simpsons. Passons au cas de l'auxiliaire avoir sans complément de verbe, illustré parfaitement par Homer le flemmard. Si l'auxiliaire est le verbe avoir, il faut chercher le complément de verbe direct dans la phrase. S'il n'y a pas de complément de verbe, on n'accorde pas. Par exemple, Homer et Bart ont mangé. C'est l'auxiliaire avoir et il n'y a pas de CV, on n'accorde pas. Homer a dormi, même situation, pas de CV, pas d'accord. Les Simpsons avaient discuté, c'est l'auxiliaire avoir, il n'y a pas de complément de verbe, on n'accorde pas. Voyons ce qui se passe avec l'auxiliaire avoir lorsque le complément de verbe direct est placé après le verbe. Si l'auxiliaire est le verbe avoir et qu'il y a un complément de verbe direct après le verbe, on n'accorde pas. Attention, le complément de verbe indirect ne joue pas de rôle dans l'accord du participe passé. Prenons quelques exemples. Marge a mangé une pomme. Il y a un CVD, mais il est placé après le verbe conjugué. Donc, on n'accorde pas. Dans la phrase Marge a appelé Homer, il y a un CVD, Homer, mais il est placé après le verbe conjugué, donc on n'accorde pas. Dernier exemple, les Simpsons avaient regardé la télévision. À nouveau, il y a un complément de verbe direct placé après le verbe, donc on n'accorde pas.
Voici enfin la dernière situation, de l'auxiliaire avoir avec un complément de verbe direct placé avant le verbe conjugué. Si l'auxiliaire est le verbe avoir et qu'il y a un complément de verbe direct avant le verbe, on accorde non pas avec le sujet, mais avec le complément de verbe direct. Par exemple, la pomme que Bart a mangée est bonne. Il y a un CVD, la pomme, il est placé avant le verbe conjugué. On accorde donc avec le CVD. Le lance-pierre que Bart et Lisa ont utilisé est en bois. Le CVD est placé avant le verbe, on accorde donc avec le CVD. Dernier exemple. Bart a fait ses devoirs et les a récités devant la classe. Le CVD est les qui reprend ses devoirs. On accorde donc réciter avec ses devoirs ou les. Voyons à présent le cas des verbes pronominaux qui, je le rappelle, ne font pas partie du programme de 8e année. Si l'auxiliaire est le verbe être, introduit par se, comme se doucher, se laver, se décider, se moucher, il y a plusieurs possibilités. Dans une phrase sans CVD, on accorde avec le sujet. Par exemple, Marge s'est lavée. S'il y a un CVD et qu'il est placé avant, on accorde avec le CVD. Par exemple, voici les mains qu'ils se sont lavées. Les mains sont placées avant, on accorde avec les mains. On n'accorde pas lorsque le CVD est placé après le verbe conjugué. Par exemple, Marge s'est lavé les mains placées après, pas d'accord. Attention, il existe des participes passés toujours invariables. Vous les trouverez sur Internet et dans les moyens de référence. En résumé, pour trouver comment accorder le participe passé, on cherche d'abord s'il y a un auxiliaire. S'il n'y en a pas, on accorde comme un adjectif avec le nom auquel il se rapporte. S'il s'agit de l'auxiliaire être, alors on accordera avec le sujet. Avec l'auxiliaire avoir, en revanche, il faut observer si il n'y a pas de CV dans la phrase ou si le CED est placé après le verbe. Alors, on n'accorde pas. Par contre, si avec l'auxiliaire avoir, le CVD est placé avant le verbe conjugué, alors il y a un accord avec le CVD. Enfin, pour ceux qui veulent aller plus loin, s'il s'agit d'un verbe pronominal, il faut observer si le pronom se est un CVD, alors on accordera avec le sujet. Si le verbe pronominal est un CVI, alors on accordera avec le CVD.